La date, c'est le mardi le 17. Le 17, que tout le monde se lève, l'esprit de la non-violence, que cela nous anime, que tout le monde se mobilise, y compris les chrétiens. Mobilisez-vous, venez vous associer à nous, parce que l'affaire là, ce n'est pas une affaire des deux religions. Même la religion chrétienne, elle a farouchement condamné ce acte belliqueux de la part d'un faux pasteur. Les vrais pasteurs ont dit quoi? Il est formellement interdit à un pasteur conscient d'unir deux couples sans l'accord des parents. Ça, c'est le cadre, comment dirais-je, des pasteurs, les chrétiens, les vrais chrétiens qui ont parlé. Maintenant, si vous pensez que ça, c'est une affaire de chrétiens musulmans, c'est archi faux. Nous n'avons aucun problème avec les chrétiens. Nous vivons ensemble jour et nuit. Mais par ailleurs, ce qu'il faut noter, et notez ça très bien, c'est l'un de vos parents qui, entre guillemets, se réclame comme s'il était le pasteur, il se réclame de la famille chrétienne, qui s'est dissocié de vos principes, qui est venu manquer du respect à nos valeurs, à nous les musulmans. Tous vivre dans la même société, mais n'oublions pas, la même société, elle est régie par des principes. Ces mêmes principes, vos principes, comment dirais-je, religieux, hein, et nous, il y a une différence. C'est pas parce que personne, moi je ne déteste pas les chrétiens, mais reconnaissez une chose, l'un de vos parents qui se dit chrétien, moi je ne le considère pas comme un chrétien, d'ailleurs je vous le jure, parce que le vrai chrétien ne peut pas manquer du respect à un musulman, et le vrai musulman, il ne peut pas aussi manquer du respect à un chrétien. Donc ce sont ces principes-là qui nous cohabitent dans la même société. Mais vous ne pouvez pas nous dire que l'un de vous peut venir nous manquer du respect dans notre camp et qu'il y ait la paix dans ça. Mais respectons-nous un peu. Si Tamba, sinon on cohabitait ici depuis fort longtemps, est-ce que vous nous avez une fois entendu parler d'un cas pareil, d'un cas similaire? Jamais. Ça ne s'est jamais fait. Mais cette fois-ci, c'est un de vos gars, un de vos pasteurs, entre guillemets, qui a voulu se foutre de la communauté musulmane. Il pouvait négocier avec la famille, il pouvait s'entendre avec la famille, il pouvait venir se soumettre derrière la famille, il pouvait venir plaider sa famille, la famille de sa prétendante, entre guillemets, la famille de sa copine, parce que c'est comme ça, il faut le reconnaître. Lorsque l'islam interdit l'union d'un musulman et d'un chrétien, ça, c'est pas un mariage. Lorsque la Bible aussi interdit l'union d'une fille et un homme, s'ils ne s'entendent pas avec leur famille, mais quand vous les unissez, ça, c'est pas une union. Il y a eu plus loin, la mairie n'a daigné signer. C'est Tamba qui nous a manqué du respect. C'est pas toute la communauté chrétienne qui nous a manqué du respect. Il faut que ce soit clair. Il faut que ça soit clair. C'est pas toute la communauté chrétienne qui nous a manqué du respect. C'est Tamba Milimono. De son gré, il s'est levé. Il est venu dans le champ, dans notre camp, dans notre famille, la famille musulmane, en nous manquant du respect avec arrogance. On va te déculoter, toi. Il faut que ça soit clair. Nous n'allons jamais te pardonner ça. Et tu sauras. Ah, tu sauras.
quand tu as affaire à nous, quand on te dit c'est A, et pas de recul. Et si aujourd'hui, certains de ses parents se lèvent pour le soutenir parce que pour eux c'est une affaire religieuse, une affaire communautaire, c'est archi faux. Dites à votre parent, s'il a violé les principes des musulmans, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. C'est pas forcé. S'il était dans son camp, il n'avait pas violé nos principes avec arrogance, en le prouvant au monde entier qu'il est plus fort que tous les musulmans, il est plus fort que tous les croyants, il est plus fort que la famille qui a donné naissance à cette fille. Oh, lui là, sa foutaise là, je vous le jure, depuis que moi, je me suis connu avec les jeunes chrétiens. Wallahi billah, il y a toujours eu un amour réciproque entre nous. Mais ne soutenez pas Tamba en pensant que moi, je suis là, je suis contre les chrétiens. C'est un chrétien, un faux chrétien qui s'est levé, il est venu, il est rentré dans notre camp, il nous a manqué du respect. Mais ce quand à bois. La chape de plomb qui s'abat sur les dignitaires du régime déchu le 5 septembre 2021 ne faiblit pas. Au contraire, l'étau se resserre davantage autour d'Alpha Condé, l'ancien président, et 26 autres responsables de son régime, dont Mohamed Diané, l'ancien ministre de la Défense, et le premier ministre d'Alpha Condé, à l'occurrence Kassory Fofana, actuellement en détention à la maison centrale de Koronti. Chaque semaine, vient avec son lot d'ennuis judiciaires. Explication avec africaguinée.com. Selon le site d'information, suite aux instructions du procureur général Charles Wright, le parquet du tribunal de première instance de Dixine a ouvert une information judiciaire contre l'ex-dirigeant guinéen Alpha Condé, son premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana, Dr Mohamed Diané, ancien ministre de la Défense, et plusieurs autres dignitaires du régime déchu. La note du procureur Algassimou Diallo, qui a été consultée par africaguinée.com, précise que cette information judiciaire est ouverte pour plusieurs chefs d'accusation commis lors du double scrutin du 22 mars 2022 et jour suivant et à l'occasion du scrutin présidentiel d'octobre de la même année. Le procureur invite toutes les victimes, parents de victimes et de manière générale, toute personne physique ou morale, structure ou entité pouvant fournir des informations ou disposant d'éléments pouvant éclairer les lanternes de la justice sur ces crimes et délits à se faire identifier à son parquet en vue de leur éventuelle orientation. Le procureur Algassimou Diallo assure qu'il veillera à leur protection durant toute la phase de la procédure. Les personnalités citées en lien avec l'enquête sont visées par une réquisition d'interdiction de sortie du territoire national et une saisie conservatoire de leurs biens. L'ouverture de cette information judiciaire est peut-être une lueur d'espoir pour les victimes. El Hadj Boubacar Korboya Baldé, président de l'association des victimes de répression sous la présidence d'Alpha Condé, se dit quant à lui satisfait, mais reste tout de même en veille. Il dit en ces termes chez nos confrères de mosaicguinée.com, nous l'avons appris à travers des sites médiatiques. Lorsqu'on a appris la nouvelle, on est content, mais nous restons vigilants face à la chose. Nous souhaitons vraiment qu'après le procès, que les coupables soient punis à la hauteur de leur forfaiture. Nous demandons également au procureur de la République de nous aider à ce que cette enquête soit diligentée dans les meilleurs délais, a-t-il demandé au micro de mosaicguinée.com ce jeudi 12 mai 2022 à Conakry. Il faut dire que l'ouverture de cette information judiciaire intervient à un moment où Alpha Condé, l'ancien président de la République de Guinée, avait souhaité une nouvelle sortie afin d'aller se faire soigner. Une demande qui semble ne pas être tombée dans des oreilles attentives du côté du CNRD.